Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous comble de toutes ses grâces et vous donne la paix dans vos cœurs, malgré les circonstances difficiles de la vie. Recevez la paix du Christ en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2020. Nous allons parler du mariage. Oui, c'est important de parler du mariage parce que le mariage est une institution divine ordonnée par Dieu. Donc, c'est important de prendre le temps d'en parler, que nous comprenons bien son importance et pourquoi il est important de consulter le Seigneur lorsque nous voulons nous marier. Donc, si tu m'écoutes en ce moment, si tu es en relation ou si tu as reçu une demande de mariage, cette vidéo est pour toi. Cette nuit, j'ai eu la grâce d'entendre notre Seigneur il nous donne un rêve dans lequel je suis en train d'enseigner sur le mariage. Et dans ce rêve, il y avait une jeune fille qui venait de se marier et elle avait reçu une demande en mariage. Et dans le rêve, je tente de lui conseiller justement que c'est important qu'elle aille le Seigneur lui demander ce qu'il en pensait. Parce que Dieu est son Père et ce qu'il a dit est très important. Donc, ce matin, j'ai donc compris, quand je suis réveillée, que notre Seigneur voulait justement que je parle du mariage. Le mariage est une institution divine, un sacrement qui est ordonné par Dieu. Et il est très important parce que euh, le mariage, c'est vraiment le fondement de la famille, de la société. Et si un mariage est comment dirais-je, si le mariage se passe mal, ça fait peut-être beaucoup de vie. Mais si le mariage se passe bien, ça porte beaucoup de joie, évidemment, dans les membres de la famille et aussi la société, évidemment. La société aussi est dans la joie de voir le couple marié se multiplier avoir des enfants. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui se marient sans forcément consulter le Seigneur. Et ça, c'est correct parce que j'ai entendu du monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre Dieu est celui qui a nos mariages, qui l'a institué d'ailleurs, et qu'il est vraiment concerné pour notre prise de mariage. Il est celui qui nous a créés. Et il sait exactement avec qui nous nous marier. Même avant notre naissance. Oui. N'oublions jamais que ce que nous voyons maintenant tout été établi par Dieu avant la fondation du monde. Donc, c'est la parole que Dieu a préparé les bonnes œuvres non pratiquées avant la fondation du monde. Donc, avant que nous ne naissions, Dieu nous a préparé l'homme avec qui on se marie ou la femme avec qui on se marie. Donc, c'est important d'aller vers lui. Poser la question que nous nous marions. Lorsque Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, c'est lui qui a dit qu'il fera une aide semblable à Adam. Il a donc pris une côte et il a donc formé Ève. Et il a donc envoyé Ève vers Adam. Lorsqu'Adam a vu Ève, on dit qu'il a dit ceci: oh, celle-ci, elle est vraiment semblable, qu'elle est os de mes os et chair de ma chair. Et donc voilà, Dieu les a unis par les actes du mariage. Le mariage est avant tout, il est spirituel d'être physique. Lorsque nous rendons autour de nous, les gens qui se marient ou aller chez le maire faire l'état civil, ça sont que des formalités pour respecter les lois établies dans la société. Mais le mariage est d'abord ornement spirituel du Seigneur avant qu'il ne soit dans le monde naturel. Donc ceci pour dire que chaque enfant de Dieu qui est appelé à se marier, Dieu a préparé pour cet enfant de Dieu son mari ou son épouse quelque part. Évidemment, il faut trouver qui est l'époux, qui est l'épouse. Donc il faut donc évidemment s'approcher de Dieu, lui demander, prier afin que Dieu se révèle à nous. Donc si toi tu veux te marier, mon frère, ma soeur, je t'encourage à inviter Dieu dans ta prière de mariage, à lui poser la question: Seigneur Jésus, voilà telle personne qui va dans ma main, si tu es une femme bien sûr. Est-ce que c'est moi l'homme que tu as pour moi, Seigneur? Je t'en prie, mon roi, révèle-moi son cœur. Parle à mon propre cœur et dis-moi clairement si c'est l'homme ou la femme que tu as pour moi. Maintenant, si toi tu es un homme et tu as devenu une jeune fille, finalement dans le mariage, que tu l'aimes, tu la trouves belle, c'est sûr, nous Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vraiment la femme, Seigneur, que tu fais pour moi? Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur, Seigneur?
Et là, le Seigneur va te répondre. Parce que vous savez, souvent, on se fie aux apparences, aux attirances physiques. Oh non, c'est notre amoureux, je suis sûre, c'est elle, je suis c'est lui. Mais au fond, ce n'est pas vraiment de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre l'amour agapé que l'on peut ressentir pour quelqu'un qui se bâtit et juste des attirances qui sont liées aux émotions. C'est pour ça que c'est important de nous arrêter vraiment et de consulter le Seigneur qui est assis sur son trône, qui voit tous les cœurs, qui est mieux placé que nous pour voir ce qui passe en nous et dans notre personne. Donc, notre Dieu est celui qui est le mieux placé pour nous aider. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, vous qui vous mariez, à vous tourner vers le Seigneur, à lui poser la question pour justement savoir ce qu'il en pense et quelle est sa volonté pour vous, pour votre vie. Et ce qu'il vous dira, évidemment, vous devez obéir à cela, qu'il ne faut surtout pas avoir la prétention de vouloir contester Dieu, ou même de vouloir l'instruire, car beaucoup le font, j'ai beaucoup le fait, aujourd'hui je regrette amèrement. Notre Dieu est un Père qui a compassion des enfants. Il désire votre bonheur, mon bonheur à moi. Alors, c'est une chose essentielle qui ne nous jamais, nous allons souffrir. Le mariage est une grande école. Donc, pour y entrer, c'est important d'entrer le Seigneur. Il faudrait que le Seigneur soit le fondement, le roc de ton mariage à toi. Il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ ait approuvé ton mariage. Il faudrait que le Seigneur Jésus ait béni ton mariage. Parce que le mariage est très attaqué par nos âmes qu'on appelle Satan. Donc, si un couple n'est pas vraiment soumis au Seigneur, il en reste très difficile. Vous voyez, vous avez dit combien des gens, il y a des païens qui sont mariés sans le Seigneur, ils vivent le Seigneur, mais ils sont heureux. C'est vrai ce que vous dites. Pourquoi? Parce que nous, on comprend qu'il y a des couples païens, même s'ils ne sont pas encore au Seigneur, mais Dieu les connaît et Dieu les a déjà les a unis, même sans qu'ils sachent. Mais Dieu sait très bien qu'un temps, il va les toucher. Ils vont revenir à la maison du Seigneur. Donc, comprenons que bien notre Dieu est toujours avec nous, il est tout avec nous et il nous bénit de plusieurs manières. Et tous les couples, pas tous les couples, je dis la majeure partie des couples, ce que nous voyons, on voit justement qu'il y a la main de Dieu dans plusieurs, même sans qu'ils s'en rendent compte. Et un jour, quand nous dit Seigneur, ils vont se rendre compte que c'est Dieu qui les avait unis, même si c'était encore païen à l'époque. Donc, ne ratez pas cela. Là, je parle vraiment de ceux qui servent Christ, qui aiment Christ, qui marchent dans le voie du Seigneur. De ne pas aller vous marier sur un coup de tête où on vous fie en sentiment, mais vraiment de prendre le temps de prier et de chercher humblement la face de Dieu afin de connaître sa volonté par rapport au projet de mariage. Et cela sera salutaire pour vous et pour votre futur conjoint. Notre Seigneur désire votre bonheur, mais pour savoir ce qu'il a pour payer pour vous, c'est important que vous le consultiez et c'est important de prendre le temps pour attendre savoir avant de faire un pas en avant. C'est très important. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui se marient sur un coup de tête, un coup de foudre et quelques années se trouvent à divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de tenir le mariage, d'évoluer ensemble. Dans le mariage, ils se rendent compte en fait qu'il faut mourir à soi si l'on veut bâtir un mariage. Ils très souvent beaucoup au désir parce que c'est comme non, c'est trop difficile, chacun est trop fier de soi pour pouvoir laisser au Seigneur prendre de la place qui lui est du pouvoir, comment dirais sanctifier l'époux et l'épouse et les unis afin de les aider à accomplir le plan divin pour le couple. Non, comprendre que le mariage n'est pas juste une question d'être heureux, d'avoir des enfants, d'avoir de l'argent ou bien des maisons ou des biens, etc. Non, il y a un plan divin pour chaque couple. Et lorsque Dieu met un homme ensemble, il a un plan pour eux. Et de les sanctifier, de les purifier, de les préparer à l'œuvre du ministère pour pouvoir accomplir une œuvre pour le Seigneur. Et évidemment, de prendre ce moment que Dieu donne dans le couple, évidemment. Donc, le mariage est une grande école qui vient avec une grande responsabilité. Et c'est sûr, dans le mariage, pour avancer, c'est sûr que si on veut vraiment avoir un mariage qui plaise à Dieu, que vous Seigneur, nous devons mourir à nous-mêmes, nous devons vraiment dire non à la chair. Parce que si on prend son la chair, on n'y arrivera certainement pas. Moi qui vous parle, ça fait 14 ans bientôt que je me suis mariée.
Et je vous assure que si Dieu me dit, il y a quelque chose là que tout ce que je m'attendais, peut-être j'avais dit non, Seigneur, je ne suis pas sûre de vouloir. J'ai dit, Seigneur, je suis encore sûre de vouloir me marier, je ne suis pas encore prête, Seigneur, voyez-vous. Mais notre Seigneur, comme il me connaît si bien, il sait très bien que il me donnera la force, le courage de tenir, de vivre, des choses que j'aurai supportées dans mon mariage. Juste pour vous dire que notre Seigneur, il parle lorsqu'on veut se marier, quand on tourne vers lui, il nous demande la grâce d'entendre ça. Parce que Dieu veut, Dieu veut nous voir lui obéir. Alors pour obéir comme sa volonté. Un enfant de Dieu qui s'approche du Seigneur avec un cœur sincère. Pour nous, Seigneur, justement, qu'est-ce que tu prends dans mariage de la personne avec qui je veux me marier, Seigneur. C'est ce que Dieu va répondre, assurément. Parce que sa volonté, c'est que tu puisses entendre sa voix et que tu puisses obéir. Bien sûr, non, à savoir aussi tout ce qu'on Dieu nous parle. Parce que nous sommes capables de discerner quand c'est Dieu, quand c'est lui qui nous parle. Donc, c'est à nous de discerner comment Dieu nous parle. Il y en a à qui Dieu parle pas des rêves, des visions nocturnes, des songes, comme c'est écrit dans le livre de Job, Job 33, 14 à 18. Il y en a aussi d'autres, c'est pas, pas la Bible indirectement, d'autres c'est juste pas une tierce personne, peu importe comment Dieu parlera. Ce qu'il fait sûr de faire, c'est le cas d'entendre sa voix et de dire Seigneur, je reconnais que c'est ta voix et je vais suivre cette voix-là. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage à prier le Seigneur de te parler. Moi, quand je me marie, comme j'ai dit il y a de cela quelques années, j'ai dans le Seigneur justement de me parler. Parce que je disais, Seigneur, je ne vais me tromper, je vais m'épouser l'homme que tu as pour moi, Seigneur. Et je te prie, mon roi et mon Dieu, de parler à mon cœur. Donc là, souvent, à l'époque, j'étais avec un garçon à l'époque de l'université, je me souviens très bien. Et ce garçon, ça fait demandé à mariage, mais moi, je ne savais pas encore. Bon, là, j'ai fait un premier rêve. Dans le premier rêve, je portais sur mon doigt une bague de fiançailles. Et à chaque fois, dans le rêve, on me disait toujours, oh, Evelyne, t'es fiancée. Je cache la bague. D'ailleurs, on la brandie avec fierté, comme font toutes les jeunes filles de mon âge. Donc, je cache la bague. Et à chaque fois, on me pose la question, je cache toute la bague. Moi, je me suis réveillée, je dis, mais c'est quoi ce rêve dans lequel je suis fiancée? Je porte une belle bague avec un beau diamant et je cache ta bague. Je me pose la question que je suis fiancée. Je trouve ça pas normal. Ok, je continue de prier. Seigneur, je t'en prie, comment ta volonté par rapport à ce garçon? Je veux savoir de ma vie ou pas. Et quelques mois encore, je fais un autre rêve. Dans le rêve, j'étais en train de me marier. Donc, j'étais en robe blanche, lui était à l'hôtel. Et j'étais en train d'avancer, je me suis arrêtée. Et là, je vois la mère d'une amie venir me voir le rêve. Elle me dit, Evelyne, si tu n'es pas sûre de ce de ta vie, si tu doutes encore, c'est le temps d'arrêter tout. Là, surtout, je rêve. Là, j'ai commencé à comprendre que non, souvent, ce n'était pas lui, l'homme de ma vie. Mais j'ai continué de prier un peu dessus, parce que parfois, on peut se tromper. Ça peut être avec l'ennemi qui nous parle aussi. J'ai continué de prier, petit Seigneur, tu sais mon Dieu, de te plaire et de t'honorer. Je veux vraiment juste faire ta volonté, non la mienne. Alors, je t'en prie, mon roi, parle à mon cœur et donne-moi la grâce d'entendre moins ta voix. Et un beau matin, j'étais à l'université, je dormais dans ma chambre et là, mon téléphone sonne et c'était ma marraine. C'est 8 h du matin, elle me dit, mais je te parle. Je dis, oui, t'as de quoi? Elle me dit, cette nuit, j'étais avec... Non, ce matin, mon mari allait prier. Et, excusez-moi. Désolée, la gorge un peu nuit. J'allais prier ce matin, mon mari allait prier ce matin, pardon. Et durant ton temps de prier, je parlais beaucoup de toi. J'ai dit, ah oui, comment ça de moi? Et puis, elle me dit, il a reçu une parole pour toi. Il a dû te dire ceci. Le Seigneur dit à Evelyne, Evelyne, cette vie de laquelle tu es n'est pas ton mari. Je veux mon enfant que tu sortes de cette relation et que tu m'obéisses. Si tu m'obéis, moi, l'Éternel ton Dieu, je te bénirai avec l'homme que j'ai déjà payé pour toi. Donc c'est la parole. Donc quand je suis la parole, j'ai compris avec une grande certitude que l'homme avec qui j'étais n'était pas mon mari. Et donc, il fallait que je me sépare de lui. C'est juste, ça n'a pas été évident. Pour être avec vous, il y a quand même des sentiments, hein, donc ça prend un peu de temps, ça tiraille, il voulait une compromis, ça va et tout. Mais par grâce de Dieu, on a fini par se séparer. Et évidemment, je dirais 2 ans après, quasiment, Dieu a montré mon mari. Et effectivement, il nous a unis par le même sacré du mariage. Donc, j'avais 14 ans que je suis mariée et je me dis, Seigneur, donne cette grâce de savoir aussi clairement, parce que s'il n'avait été là, dans ce mariage que je suis aujourd'hui, sûrement ça aurait été terrible. Ah, donc, notre Seigneur parle et il répond aux prières.
je vous encourage, mes frères et sœurs qui voulaient vous marier, d'inviter d'une d'entre eux de mariage, de poser la question et il va vous répondre sincèrement, sans détour. Surtout si vous le faites avec un cœur disposé à l'obéir, Dieu va vous répondre parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel et il désire que vous soyez heureux. Vous comprenez? C'est très important. Ne vous mariez sur un coup de tête. N'écoutez pas vos parents ou vos soeurs, vos amis. Mariez-vous à la personne que Dieu a choisie. Parfois, quand on se marier, les parents interfèrent en venant choisir le mari, choisir l'épouse. Et oui, si choisissent que Dieu a approuvé, tant mieux. Mais ce que je dis ici, c'est que c'est celui que Dieu a choisi qui sera le plus important et non ce que les parents ont choisi. Les parents doivent comprendre que leur rôle n'est pas de dicter ou d'imposer le choix d'enfant, mais c'est de rechercher la parole de Dieu avec l'enfant et de prier ensemble afin que le Seigneur montre qui est le mari ou l'épouse de l'enfant. Mais si les parents ne sont pas chrétiens, là, alors c'est encore terrible. 15 ans ne pensent pas chrétiens, ils sont soumis à Christ. Parfois, on peut rencontrer pour discuter dans le processus du mariage. Je vous encourage à prier beaucoup, mais à toujours choisir l'homme ou la femme que Dieu a payé pour vous. N'écoutez vos parents parce que s'ils peuvent se tromper, et s'ils se trompent, c'est vous qui allez souffrir parce que c'est vous qui êtes dans le mariage, non vos parents. Mais Dieu est le seul qui ne se trompe pas. Il est le seul qui est capable de vous conduire vraiment sur ce chemin étroit du paradis. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas que le mariage est une grande école de sanctification dans laquelle il faut mourir totalement. Donc dans un mariage, qui ce n'est pas en chemin, vous pouvez vous décourager et même vraiment peu d'autres salut. Bon, oui, il faut dire la vérité. Excusez-moi. Oui, il faut dire la vérité. Il y a des couples qui vivent tellement des choses terribles dans le mariage et qui se séparent vraiment, mon Dieu. Il y en a qui viennent en enfer à cause de mariage parce qu'ils ont fait un mauvais choix au début. C'est pour ça que c'est important de prier. Et le fait de dire que le fait de dire aussi que le Seigneur ordonne le mariage ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile des fois, non. Oui, il y aura des difficultés dans tout mariage d'ailleurs, mais l'avantage c'est que la main de Dieu sera sur votre couple, surtout si le couple a été vraiment ordonné par Christ pour le Seigneur, sa main et sa grâce seront dessus. Et évidemment, Satan ne pourra pas détruire ce couple. Et surtout en plus, les deux sont totalement soumis au Seigneur et craignent le Seigneur. C'est sûr qu'on peut avoir une victoire assurée chez les ténèbres. Donc, c'est ça. Dans cette vidéo, vraiment, c'était juste pour vous encourager, à vous qui voulez vous marier, d'inviter du dans vos projet de mariage et de chercher dans sa voie et d'obéir à ce qu'il vous dira. Si Dieu vous dit non à quelqu'un, c'est non. Si vous dit oui, c'est oui. Ne cherchez surtout pas à contester Dieu, à l'instruire, parce qu'il est assis sur son trône. Il est le maître, le Père, il connaît toutes choses avant nous. Nous ne connaissons rien. Nous faisons choses apparences. Mais les cœurs, c'est Dieu qui les connaît. Les cœurs, c'est Dieu qui les connaît. Je me souviens de quelques années, je crois que c'était en 2010, si je ne me trompe pas, j'ai reçu une amie à moi qui était sur le point justement de se fiancer avec un gars qui semblait être très épris d'elle et qui voulait l'épouser. Elle me posé des questions. Là, je lui ai dit, ma chère, tu sais, c'est important que tu pries. Demande au Seigneur de trouver le cœur de ce garçon. Elle me dit, mais non, c'est un garçon bien, tous les personnes qui sont approuvées, on a fait le coup de mariage déjà et tout. Je dis, ah oui, j'ai dit, ok. Je lui ai dit, prie quand même. Donne au Seigneur de trouver le cœur de ce gars. C'est vraiment de ta vie, c'est important. Il faut te fier au pasteur, aux hommes autour de toi, de ta famille. Fie-toi vraiment à ce que Dieu te dit, parce que Dieu est le mieux placé pour mieux te conseiller. Il connaît l'homme qui a créé pour toi. Et donc là, j'ai encouragé, on a prié ensemble, j'ai prié avec elle, et elle continue de prier. Vous savez ce qu'elle m'a appelé, quelques mois après m'appeler. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Evelyne, je t'avais peut-être dit que je peux me marier. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me dit que ce gars dont je t'ai parlé, en fait, il ne m'aimait pas du tout. Il m'a quittée, et je suis toute seule, et il épouse une autre personne. Voyez-vous, elle était tellement déçue. Et quand je lui ai dit de prier, elle avait prié, voyez-vous, mais
Elle prenait la liste que je disais, elle ne comprenait pas vraiment la profondeur. Elle a dit non, je comprends, tu sais de prier, il faut toujours prier. Ça, les apparences sont trompeuses. Hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux paroles de quelqu'un qui veut vous épouser. Fiez-vous au Saint-Esprit. Fiez-vous à Dieu. Il ne se trompe jamais, le Saint-Esprit. Et il faut avoir une confiance totale en lui. Il y a des fois, il y a mon mari, moi je suis dans ce mariage parce que Dieu m'a dit marier avec toi. Donc j'ai confiance en Dieu. Et c'est vrai, dans ce mariage, elle a confiance en Dieu. Ça nous garde beaucoup de choses. Donc, tous ces sites, vraiment pour vous encourager à le conseil que je vous donne de vraiment prier en vos maris, dans le Seigneur. C'est quoi santé pour vous? C'est quoi son plan pour votre vie? Et écoutez ce que Dieu vous dira. Obéissez ce qu'il vous dira. Sachant qu'il est votre père, il est le maître. Et il sait mieux que vous ce qui est bien pour vous. Le mariage maintenant, en ce moment, quand on parle du mariage en ce moment, dans le temps présent, c'est toujours tout feu, tout flamme, parce qu'on est amoureux, on est tout enthousiaste, tout porter sa robe blanche, d'être unis à l'homme comme nous voulons. Mais n'oubliez pas que ce n'est que le début. Le mariage se passe dans la maison après. Et Dieu sait mieux que quiconque ce qui vous attend dans les années à venir. Donc, confiez-vous à Dieu, tournez vos cœurs vers lui et écoutez-le et demandez-lui sa grâce avant de vous marier et de vous engager. Donc voilà, c'est ça. Et bien sûr, écoutez, c'est richement béni que notre Dieu vous donne cette grâce, vous avez besoin pour entendre clairement sa voix et vous soumettre à sa volonté parfaite de votre vie. Merci, shalom.